Nous sommes samedi et on fait le point des faits marquants de la semaine dans la revue de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Cette semaine, l'actualité nationale et sous-régionale a été marquée par des faits politiques majeurs et on commence bien sûr par le Bénin. Depuis sa cellule, Richard Boniworou a appelé à voter pour Robiad Wadaini à quelques jours du scrutin. Un message publié depuis sa détention, un appel fort à la jeunesse et à ses militants et un soutien affiché au duo Wadaini-Talanta. Mais une question se pose, quel impact peut avoir cet appel sur les électeurs? Mais toujours en politique, 5 grandes centrales syndicales, notamment la CSA, la COSI, la CGTB, l'UNSTB et la CSPIB ont appelé à soutenir Romiad Wadaini pour le scrutin du 12 avril 2026. Cette prise de position fait suite à des consultations avec les différents candidats et à une analyse des enjeux sociaux, du dialogue avec l'État et des conditions de travail. Les syndicats estiment que les engagements du candidat offrent une opportunité de refonder le contrat social et de restaurer la confiance. Et puis, hors de nos frontières, à Lomé, Joseph Diogbenou a appelé à renforcer la coopération entre le Bénin et le Togo. Il parle de deux pays jumeaux, mais surtout face à des défis communs. Insécurité dans la sous-région, crise économique, énergétique, alimentaire et surtout crise du logement. Il a évoqué la nécessité d'une réponse collective. Son message a été surtout clair, aucun pays ne peut s'en sortir seul. Et puis au Cameroun, une réforme majeure a secoué donc la scène politique. Le Parlement a adopté la création d'un poste de vice-président, désormais désigné comme successeur direct du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir, sans passer par une élection anticipée avant 2032. Une décision qui relance les débats autour de l'après-Paul Biya, âgé de 93 ans. Mais cette réforme soulève aussi des inquiétudes. Élections législatives repoussées à 2027, possibilité de prolonger les mandats locaux et surtout un vice-président qui sera nommé directement par le président en exercice. Mesdames et messieurs, pour finir, on retourne au Bénin par cette note du ministre Alassane Seydou dans le cadre des élections présidentielles. Il a rendu public la liste complète des documents autorisés pour voter le dimanche 12 avril prochain. Notamment, nous avons la carte nationale d'identité valide ou expirée, la carte d'identité biométrique, le passeport valide ou expiré, la carte consulaire, le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle, le livret de pension civile ou militaire avec photo, le certificat du NPI, la carte c'est moi bien sûr, et le certificat d'identification personnelle. Nous avons également la carte d'étudiant, la carte d'identité scolaire et la carte LEPI. L'objectif est de permettre à tous les électeurs de participer au vote. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de la semaine. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, dimanche prochain, allez dans vos différents postes de vote pour élire le prochain président de la République du Bénin.